Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien. On va aller voir dans cette vidéo ce qui se passe pour les énergies de demain et notamment on sera le 27 octobre 2020. On va aller voir ensemble ce qui se passe et pour ce faire on va prendre l'énergie principale avec l'oracle d'Halloween. Allez, c'est parti. On coupe, on y va. Allez, wow. On a l'énergie du fantôme qui s'apparente au mot le regret. Alors peut-être que demain, il y aura certaines personnes qui vont éprouver un certain regret. On peut être éventuellement dans ce genre d'énergie. Alors, on va aller voir ensemble, bien sûr, ce que, en tout cas, cette carte a à nous dire. Le fantôme. Alors, si la carte du fantôme vient se glisser dans votre existence pendant la divination, elle peut indiquer que vous avez des regrets dont il faut vous débarrasser. Tenir rancune ou éprouver des regrets est une tâche harassante qui finit par nous peser. Prendre des mesures à même de nous libérer de ces anciens fardeaux nous permet de dégager le chemin pour laisser le champ libre à des actions futures plus légitimes et avisées. Si nous abandonnons le passé pour embrasser de nouvelles perspectives, nous pouvons commencer à vivre pleinement. À revivre pleinement, pardon. Donc là, on est dans le fait de se libérer de quelque chose, parce que le fantôme, c'est un peu cette entité qui reste parce qu'elle a encore des remords, parce qu'elle a encore des regrets, parce qu'elle a des choses qui ne sont pas terminées, peut-être aussi. Là, on vous demande vraiment de laisser le passé derrière vous et de vous en libérer pour pouvoir revivre, d'accord? Donc, on va aller voir un petit peu... plus loin, bien sûr, avec le 77. Mais là, déjà, c'est comme si il y a un nouveau cycle demain et on se défait de quelque chose qui ne nous correspond plus. D'accord? Parce que ça ne sert à rien de continuer si on n'est pas sur la bonne voie. Allez. Demain, on se débarrasse des regrets. C'est terminé tout ça. On avance. Et oui, le silence, le bien-être... Être à l'écoute de son bien-être, d'accord? Peut-être garder certains silences. Il y a une espèce de peine, une espèce de tristesse. Le fait de garder le silence, ça vous pèse. Donc, c'est peut-être ça. Libérez-vous de tout ça. Libérez-vous pour pouvoir sortir de cette tristesse. On se pose beaucoup de questions. On tend l'oreille pour écouter les conseils avisés de certaines personnes. Et on voit qu'il y aura des mains tendues. Et quand on parlait de renouveau, on a la mort et résurrection avec le changement positif derrière. Donc il y a vraiment pour moi demain une notion de renouveau, de faire la lumière et de mettre à jour quelque chose qui ne nous convient plus, de mettre à jour une certaine tristesse avec l'énergie du regret. Et j'ai cette sensation qu'en fait, on tend à aller vers du mieux-être. En tout cas, on a une main qui est tendue vers nous, j'aurais tendance à vous dire, pour aller vers ce mieux-être. On voit que cette question, c'est beaucoup de questions qui se posent à nous, mais j'ai l'impression qu'on va pouvoir tendre l'oreille, poser nos questions parce qu'on va être écouté, d'accord? Il y a une main qui est tendue vers nous, mais une oreille aussi qui va être tendue vers nous pour pouvoir... on va pouvoir se livrer, se confier à quelqu'un. Se confier sur les peines, sur les silences, sur les non-dits. On va pouvoir enfin les exprimer demain pour aller vers un changement plus positif, pour aller vers quelque chose de l'ordre du renouveau. Ok? On va aller voir avec avec l'oracle des miroirs ce qui se passe pour vous. Allez, pour vous et pour moi, pareil. Allez, qu'est-ce qui se passe oracle des miroirs demain? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on va garder cette carte-là. On nous parle d'une victoire, donc il y a quand même quelque chose de très lumineux, très brillant. On est vraiment poussé à aller vers la lumière demain. Regardez, il y a encore cette idée d'une main qui est tendue vers nous. Le cadeau, c'est le présent pour aller vers la victoire demain. On nous offre la possibilité d'aller vers cette victoire. J'ai vraiment la sensation de ça. Allez. Et oui, c'est un long travail. Alors, peut-être que pour demain, il y en a certains, ça va vraiment parler concrètement du domaine professionnel. Et il y a une main qui est tendue, il y a une association ou quelqu'un qui vient un petit peu mettre son grain de sel. Et pour le coup, ça vous amène des victoires, d'accord? Peut-être un homme qui amène la victoire par rapport à certains projets. Ouais, demain, on a clairement un super beau tirage. On a
examiné vers quoi on voulait aller, on a examiné peut-être aussi quelque chose qui était étranger, de nouveaux projets par rapport à un homme. On voit enfin clair. Demain, il y a vraiment cette idée de lumière, il y a vraiment cette idée où on veut avancer, on en a marre, on ne veut pas regretter quelque chose, hein, avec comme cette carte du regret, comme le fantôme. On ne veut pas se dire non, j'ai pas fait, non, j'ai pas réussi ou machin. Non, non, le passé c'est le passé. Moi je vais avancer, je vais droit vers la victoire, je vais droit vers mes nouveaux projets. Ça a été assez long, hein. Peut-être que ici l'idée du travail et de la fécondité, c'est un projet qui a été long à mettre en place. Et on voit qu'on travaille aujourd'hui à aller vers cette lumière. Peut-être que pour certains, il y a l'idée d'ouvrir une structure aussi. J'ai cette idée-là qui vient dans la tête. J'ai la sensation que pour vous, il y a cette énergie masculine qui est là. Et c'est marrant parce qu'ils regardent vraiment vers ce fantôme, hein, ces deux personnages, l'air de dire on arrive, on va aller vers cette énergie de lumière, vers vers cette paix avec les regrets, et on va vraiment avancer, d'accord ? Et c'est marrant, ce cadeau qui est tendu vers la clairvoyance. Donc, je te tends le fait de pouvoir voir clair sur tes projets vers quelque chose que tu souhaites depuis longtemps, d'accord ? J'amorce ce travail et je viens vers toi, vers cette victoire que tu attendais tant. Et on est vraiment dans la possibilité demain de réaliser. Il y a vraiment, tout est possible demain au niveau de vos projets. Allez, on va aller voir, on va prendre une carte conseil du tarot des archanges. Une ou deux, je ne sais pas. On verra. Allez, les archanges, un conseil. Donnez-nous un conseil pour demain. En tout cas, demain se présage une très très bonne journée, une très très belle journée. Quant au projet que vous pourriez avoir en gestation depuis longtemps, ou en tout cas, si ce n'est pas professionnel, sur vos projets en tout genre, peut-être l'achat d'une maison, de fonder une famille, de savoir vers quoi vous allez, hein, dans la vie tout simplement, ou envers une situation ou une personne. Hein. On est vraiment dans ça. Allez, donne-moi des indications. Le roi d'Ariel, prospérité, prospère, stable, doué, puissant. Donc on est vraiment dans une espèce de leadership demain. On se prend en main et on décide d'aller de l'avant. Et c'est marrant parce que cette carte, elle vous parle de projets. Vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier, utilisez ces ressources à bon escient. Donc je ne vais pas l'en tirer une deuxième parce que ça rejoint vraiment le tirage. Il y a vraiment une victoire sur le point de vue professionnel. Pardonnez-moi les amis, le téléphone a sonné. Il faut vraiment que je fasse quelque chose par rapport à ce téléphone. Donc on disait qu'on avait pioché le roi d'Ariel et qu'on nous parlait d'une certaine forme de leadership. Demain, on ne se laisse pas faire, on réalise les projets. On a un succès professionnel et financier. On utilise ces ressources à bon escient. On est vraiment dans la construction de projet. On est vraiment dans quelque chose qui se développe. On va vers la lumière, tout simplement. Demain, on est vraiment dans cette énergie et elle est vraiment très, très forte. Cette lumière, elle va vraiment nous attirer très, très fort. Allez, on va aller voir sur le domaine sentimental et je ressors mon chouchou, l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Je vais vous faire comme hier, 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les célibataires. Comme ça, vous vous reconnaissez. C'est un peu plus simple pour vous, ok ? Bien sûr, ça pourrait éventuellement parler de la famille ou du relationnel. Hein, donc, pas de panique. Vous restez bien jusqu'à la fin. On va faire le oui-non. Et on va le faire d'une autre façon. On va le faire avec le normand. D'accord ? Allez, c'est parti. L'oracle coup de cœur déjà pour les couples et les célibataires. Qu'est-ce qui se passe demain pour les couples et pour les célibataires? Allez, pour les couples, 1, 2, 3 pour les célibataires. 1, 2 et 3. Alors, pour les couples, dans un premier temps, waouh, pouf, flamme jumelle, lumière et la plume. On est vraiment dans une super belle énergie. Donc, alors pour certains, concernant les regrets, là, on est vraiment dans le fait de vouloir avancer, de booster sa relation. On est vraiment dans le fait de mettre en lumière cet éclaircissement parce que c'est vrai que les relations de flamme jumelle sont vraiment très difficiles. Et là, on reçoit des signes, ou en tout cas, on est protégé à aller vers plus de lumière, avec plus d'amour, avec plus de tendresse, vraiment. J'ai la sensation que demain, pour les couples, ça va être assez explosif. Mesdames, messieurs, ça va être sympatoche. Donc, pour les couples, on a vraiment quelque chose de très, très beau et de très, très lumineux. D'accord ? Allez, pour les célibataires...
Bon, les célibataires, c'est un peu moins cool. Hein. On nous parle d'enfant intérieur, je pense, qui est un petit peu brisé parce qu'il y a un chagrin d'amour. Mais là, avec ce pacte, moi, j'ai la sensation qu'on passe un pacte avec soi-même pour plus avoir de regrets et on tourne la page, d'accord? Votre enfant intérieur, là, il a besoin de guérir de ce cœur blessé et vous passez un pacte avec lui pour aller de l'avant, pour ne plus souffrir, pour vraiment aller vers plus de légèreté et sortir d'une certaine zone de confort, d'accord? Et j'ai l'impression que là, ce pacte, c'est je signe avec moi-même, je m'aime moi-même et j'apprends à guérir de mes souffrances. On est vraiment dans ce genre d'énergie. On va aller voir le petit conseil pour les couples et pour les célibataires et on va prendre une carte du Xavam pour chacune des situations. Allez, pour les couples et pour les célibataires. Alors pour ceux que ça intéresse là cette semaine, alors je vais essayer ce soir, mais si c'est pas ce soir, ça sera demain, de vous faire un petit live, mais le live sera sur Facebook, je pense, pas sur YouTube. Allez, pour les couples et pour les célibataires. Alors le conseil pour les couples, prendre son temps, gratter un peu plus le vernis et manque d'informations. Peut-être que pour trouver cette lumière là pour les couples, il va falloir un petit peu creuser, aller chercher ce que l'autre il a sur le cœur et de prendre le temps en fait d'écouter l'autre, de ressentir l'autre, de savoir vers quoi vraiment il tente à aller dans votre situation. D'accord? On a besoin d'aller voir, d'aller explorer les envies de l'autre, d'aller savoir ce que l'autre veut vraiment. D'accord? Un peu comme cette carte là de la clairvoyance. Je veux savoir, je veux voir, je veux réaliser ce que tu veux pour nous deux. D'accord? Pour ne pas avoir de regrets. Pour les célibataires, et oui, on nous parle d'une rupture sentimentale, des liens qui se rompent, une situation qui prend fin. Donc peut-être que pour les célibataires, il y a vraiment l'idée que maintenant c'est terminé, je mets un terme à ça, je ne veux plus de mon passé dans ma vie, je veux vraiment aller de l'avant et c'est terminé. Cette personne ne reviendra plus me faire de mal. On est vraiment dans le fait de faire une coupure, d'accord? Vraiment, une rupture, un point de non-retour pour les célibataires. Allez, on va aller voir le oui-non. Alors, pour ce faire, pour votre question, vous allez choisir entre l'amazonite et l'angélite. Choix numéro 1, choix numéro 2. Amazonite ou angélite et on va le faire avec le Lenormand. Je vais aller taper 13 cartes dans les 13 cartes qui vont suivre. Si on a l'anneau, ça sera un oui. Si on a la croix, ce sera un non. Et si aucun des deux ne sort, ce sera un peut-être à la réponse, enfin en tout cas la réponse à votre question. D'accord? Donc je vous invite à faire soit le choix 1, soit le choix 2, à vous poser votre question à l'intérieur de votre tête ou à l'intérieur de vous, d'accord? Et on y va tout de suite. C'est parti pour ceux qui ont pris l'amazonite. Dans un premier temps, l'amazonite, est-ce que la réponse à votre question est un oui ou un non? On va aller voir tout de suite. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et bien, c'est un oui. On a l'anneau avant les 13 cartes. Donc, ici, on est dans un oui pour une réponse à votre question. D'accord? Voilà, les amis. Donc, pour ceux qui ont choisi l'amazonite, la réponse était un oui. Pour ceux qui ont choisi l'angélite, on va remélanger le jeu. Allez-y, posez-vous votre question. Vous pouvez choisir les deux, éventuellement, si vous avez deux questions différentes. Allez, l'amazonite, c'est fini. L'angélite. 1, 2. Eh bien, écoutez, c'est un oui aussi. On nous parle vraiment d'un oui franc parce qu'en plus, là, on est vraiment sur la deuxième carte du jeu. Donc là, il y a vraiment un oui qui est très franc. OK? Donc, pour les deux, je vous dirais que c'est un grand oui. Donc, n'hésitez pas, mes chers amis, à partager, à liker et à vous abonner. Vous avez le petit carré en bas pour vous abonner. N'hésitez surtout pas. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très, très vite.